À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ce lundi 3 mai 2021, les Nations unies ont exprimé leurs préoccupations face à l'environnement de travail difficile dans lequel évoluent les journalistes dans le pays et appellent les autorités à promouvoir l'information comme bien public en Haïti. À cette occasion, le représentant du coordonnateur résident des Nations unies, responsable du bureau de l'UNESCO, Elemedi Agmoufta, a exhorté le gouvernement haïtien à faire tout ce qui est en son pouvoir pour défendre la liberté, l'indépendance et la diversité des médias. L'information est un bien public et en tant que bien public, elle a besoin du soutien du public. En effet, en tant que bien public, l'information sous sa forme stratégique est le premier moment de l'élaboration des programmes de toutes les agences du système des Nations Unies. Parce que l'information est un bien public, les Nations Unies veulent en cette occasion spéciale renouveler leur engagement à renforcer la protection des journalistes et à favoriser la liberté de l'information. Parce que l'information est un bien public, tous les acteurs sont appelés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre la liberté, l'indépendance et la diversité des médias. Parce que l'information est un bien public, toutes les parties prenantes sont invitées à réfléchir ensemble sur les enjeux directs liés au développement des médias. L'information nous renseigne également sur les priorités, les besoins et les défis de chacun de nos secteurs d'intervention. L'information, sous forme de données, traduit les réalités scientifiques qui orientent et conditionnent nos décisions. Mais par-dessus tout, l'information dans le contexte de la liberté d'expression est ce socle nécessaire à la consolidation de la démocratie et au renforcement de l'état de droit. Le ministre de la Communication et de la Culture, M. Pradel Henriquez, a réitéré la volonté du gouvernement haïtien de collaborer avec les journalistes tout en encourageant les travailleurs de la presse au respect des principes de la profession. Le gouvernement qui l'a, il gagne pour lui travailler avec la presse et il tient à ce que nous travaillions avec la presse. Nous connaissons une tendance dans la société que y a les polarisations, moun à droite, moun à gauche, moun en face, etc. Et nous sommes dans une société profondément clanique. Le gouvernement lui-même, qui sont gouvernement d'ailleurs de cohabitation, qui a plusieurs tendances là-dedans, il y a toute qualité monde différent là-dedans, il rappelait que la presse lui-même est au-dessus de la mêlée et donc du coup, nous avons besoin de la presse pour que information, parce qu'il y a plusieurs rapports que nous sommes capables de développer avec la presse, ce n'est pas seulement un rapport de polémique. Nous pas quoi polémique là sont pas négatif parce que moi je suis passionné comme moi t'ai dit dans le discours de Voltaire et du 18e siècle, c'est le siècle des Lumières et le siècle des grandes polémiques, 18e et 19e siècle. Non mais c'est pas ça lié, mais nous la fois ça pour que c'est ensemble nous travaillons. Sur ce thème de l'information tant que bien public, la presse a joué un rôle majeur et nous sommes reconnaissants du travail que la presse a joué. Nous pas gagner aujourd'hui en possibilité que aujourd'hui am prendre un risque, d'ailleurs nous pas même cas là. Nous ne sommes pas là parce que nous connaissons aujourd'hui qu'il y a pile de monde qui a mouru dans le monde avec Covid. Et Haïti, à part tout ce qu'on est, questions naturelles, médecine naturelle, il y a quand même un travail de sensibilisation qui était fait. Ce n'est pas le gouvernement qui a fait pour compte. C'est vrai qu'on a mis au point ce réseau qui était le CIPC, mais tout le travail de vulgarisation a été fait par la presse. Donc je suis là pour dire que nous avons bénéficié de cette collaboration de la presse sur la santé. Et donc en Haïti, nous avons rationalisé ce travail d'information et ça nous donne encore le résultat qu'on a. Parallèlement, les Nations unies estiment qu'il est nécessaire de renforcer la protection des journalistes afin de favoriser l'existence d'une presse libre, diversifiée et professionnelle. A signalé également qu'une minute de silence a été observée en marge de la cérémonie en mémoire des journalistes victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Reportage Marie-Samuel Charles, Arnold Jean-Pierre et Rodney Aimable.